Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis le docteur Gaël Chewe et j'aimerais partager avec vous une histoire. C'est une histoire que j'aimerais que vous écoutiez très attentivement car elle m'a beaucoup marqué. Elle a fondamentalement changé la façon dont je gérais mes finances, mais surtout, elle a changé ma façon de prendre des décisions financières au quotidien. Je suis certain qu'elle va également déclencher chez vous un changement. C'est l'histoire de Sacha et de Sushita. En fait, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de deux petites souris, Sacha et Sushita. Les deux souris avaient vraiment une relation très forte, très proche l'une de l'autre. Sacha était la grande sœur, elle avait plus de vécu que Sushita. Les deux souris avaient très faim et elles se baladaient dans la maison à la recherche de quoi manger sans rien trouver. Elles marchaient toujours ensemble et soudainement elles sont tombées devant 4 graines de maïs. Vu qu'elles avaient vraiment très faim, elles ont décidé de consommer ces graines qu'elles venaient tout juste de trouver. Mais avant de pouvoir les consommer, il fallait bien se les partager. Il y avait 4 graines et elles étaient à 2. Au regard de leur longue amitié, il était évident que chacune devait recevoir 2 graines pour un partage équitable. Grande fut la surprise de Sushita lorsque Sacha a décidé que le partage n'allait pas être équilibré. Sacha avait choisi de faire valoir son droit de grande sœur, son droit d'aînesse, en décidant de prendre 3 graines pour elle seule, laissant donc ainsi Sushita avec une seule graine. Je vous laisse imaginer toute la déception de Sushita. Ce partage l'avait vraiment choquée, elle avait le cœur brisé et elle a décidé de continuer son chemin seule avec l'unique graine que Sacha lui avait laissée. Sacha de son côté était toute contente de la manne qu'elle venait de recevoir grâce au sacrifice de leur marche. Elle commença tout de suite à consommer la première graine, puis la deuxième et enfin la troisième, puis elle se reposa le reste de la journée car elle avait vraiment bien mangé. Le lendemain, elle retourna recommencer les recherches car de nouveau elle avait faim. Il fallait bien qu'elle trouve quelque chose à manger. On dit ouais, une marque qui fait ressortir votre africanité. Sushita de son côté était partie avec une seule graine qu'elle avait décidé de diviser en 4 portions consommables. Le troisième jour, Sacha et Sushita se sont de nouveau rencontrés et Sacha, la grande sœur, était très faible car ça faisait déjà 2 jours qu'elle cherchait de quoi se nourrir sans rien trouver. Qu'est-ce que Sushita avait fait? Après avoir divisé sa graine en 4 portions, elle avait mangé un quart le premier jour, un quart le deuxième jour et un quart le troisième jour. Sacha lui demandait alors si ensemble, elles pouvaient se partager ce dernier quart. Sushita lui répondit que malheureusement, elle n'avait plus ce quart et qu'il fallait qu'elle continue de chercher. Sacha était très surprise. Les deux souris continuaient donc de chercher des graines pour se nourrir. Un beau jour, alors que Sacha mourait de faim et était épuisée de marcher pour trouver de quoi manger, elle rencontra Sushita devant un sac de grains. Sacha était surprise et elle lui demanda « Comment as-tu fait pour trouver autant de graines sans m'appeler? Mais comment as-tu fait alors que nous marchons ensemble depuis des jours et tu me caches ce sac ?» C'est alors que Sushita lui raconta toute la vérité. En fait, le premier jour où elle était retournée avec la seule graine que Sacha lui avait laissée, elle avait décidé de mettre de côté une portion pour la planter. C'est ce petit quart qu'elle avait planté qui avait germé et produit des épis de maïs avec des centaines de graines. Vous savez cette histoire, vous pouvez la reporter dans votre vie financière. Est-ce que vous êtes Sacha ou Sushita? Qu'est-ce que vous faites du peu d'argent qui entre dans votre poche? Vous savez, Sushita avait pris 3 décisions fortement importantes. Tout d'abord, Sushita avait pris la décision de ne pas consommer tout ce qu'elle avait reçu, malgré que c'était peu. Elle s'était appliquée à planifier comment elle allait consommer ce peu qu'elle avait reçu. Pour revenir à votre vie, puisque c'est la règle numéro 1, la mienne aussi, est-ce que vous avez un plan pour consommer vos revenus? Est-ce que vous avez un plan pour consommer sur le long terme? En bref, est-ce que vous avez un plan de consommation? Je vous invite à avoir un budget. Ne consommez plus jamais vos ressources sans avoir un plan. Ensuite, Sushita avait pris son courage et accepté le risque de planter une petite portion dans le sol pour la faire germer. Rien n'assurait à Sushita à ce moment qu'il devait avoir assez de pluie pour faire germer sa graine. Rien n'assurait non plus à Sushita qu'une fois la plante sortie du sol, il devait avoir assez de soleil pour que la plante continue de grandir par le phénomène de la photosynthèse. Malgré ces risques, elle l'a fait. Elle s'est donné une chance de faire fructifier sa petite graine. Pour revenir à nous, est-ce que vous prenez le risque qu'il faut?
Est-ce que vous acceptez de planter une part de vos revenus et laisser germer le temps qu'il faut? Est-ce que vous donnez une chance à vos économies de germer? Il ne s'agit pas de tout risquer. Il s'agit de mettre de côté le fonds d'urgence et de faire germer le fonds d'investissement. Très simplement, je vous invite vraiment à avoir votre plan de croissance financière. Chacun doit avoir son plan de développement. Dans quoi est-ce que vous investissez? Quelles sont vos initiatives de projet? Enfin, malgré que Suchita avait planté sa graine dans le sol pour la faire germer et espérer des centaines d'autres graines, elle n'avait pas cessé de chercher de nouvelles graines. Elle n'avait pas cessé de fournir les efforts pour se nourrir au quotidien en attendant que sa plante soit très productive. En fait, en règle numéro 3, je vous conseille très simplement d'avoir votre plan. D'avoir votre plan de développement, votre plan de consommation, mais surtout votre plan comportemental. Apprenez à éviter les pièges sociaux, les pièges mentaux. Apprenez également à bâtir une bonne discipline personnelle et surtout, apprenez à choisir la bonne influence. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est intéressant pour nous. C'était l'histoire de Sacha et de Suchita, une histoire montée de toutes pièces par moi-même. Je vous invite à la partager avec les membres de votre réseau et rendez-vous dans une prochaine vidéo éducative.